Partout dans le monde sur internet, bonkizfm.com. Nous sommes toujours depuis le théâtre Le Poche à Béthune pour vivre ensemble cette restitution du projet Phénix porté par l'association La Fève et plusieurs partenaires aussi qui collaborent avec cette association. Et nous sommes avec plusieurs lycéens donc qui ont participé à ce projet. Cette fois-ci, je suis avec des élèves du lycée Allende à Béthune. Il y a Timéo et Timéo, donc x2. Bonjour. Bonjour. Et puis Léopold. Bonjour Léopold. Bonjour. Et Sébastien est avec nous. On peut aussi lui passer le micro. Bonjour Sébastien, vous êtes volontaire service civique auprès de la Fève. Bonjour. Donc vous avez aussi un rôle important pour accompagner ces jeunes dans la création de leur podcast. Alors comme pour la plupart des lycéens qu'on a reçus, vous avez pu choisir une thématique tous ensemble avec un vote en commun. Vous, c'était quel thème surtout ? On a choisi la mobilité. Voilà, c'est ça. En allant interviewer le Cirque en Cavale. Donc, c'est un cirque itinérant à Callon-Ricoire. D'abord, on va écouter une première petite partie de votre podcast où vous nous expliquez finalement le but de ce podcast et ce dont vous allez parler. Avec les volontaires en service civique, on s'est posé une question sur le thème de la mobilité. Et donc notre problématique, c'est comment faciliter l'accès au transport dans les villages lointains. On a choisi cette question parce que les 3/4 d'entre nous habitent dans un petit village. On veut améliorer l'accessibilité à la mobilité pour aller dans les grandes villes et essayer d'améliorer la vie des habitants et la nôtre. Le Cirque en Cavale se situe à Callon-Ricoire. Nous avons été jusque là-bas en bus. Nous avons emprunté la B2 qui dessert Bruy-la-Bussière. Le trajet a duré environ 1h30. Ce cirque en cavale est un cirque itinérant qui fait des interventions extérieures plus sur site. Donc voilà, on va d'abord commencer par évoquer surtout le sujet de la mobilité. Parmi vous, il y en a qui habitent peut-être dans un village, pas forcément à Béthune. Oui. C'est le cas pour toi aussi, Ouais, Léopold ? dans une petite ville, ouais. Et Timéo ? Non, moi j'habite Béthune même. Ok, très bien. Et donc, vous êtes intéressé à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus et dans quoi vous vous reconnaissiez le plus au niveau de la mobilité ? Parce que je suppose que quand on habite dans un village près de Béthune, parfois c'est compliqué aussi pour pouvoir se rendre au lycée, même si ça devient de plus en plus desservi, notamment avec le bus Tadao. Mais qu'est-ce que vous vouliez surtout évoquer sur la mobilité ? Je pense le manque de transport en commun dans les villes qui sont un peu plus lointaines des grosses villes. Et le but, c'était aussi de partager des idées. Donc Timéo, toi tu disais ce serait bien de renouveler un petit peu. Oui, c'est ça complètement, parce que je trouve, comme je rejoins Léopold, on n'a pas assez de transport en commun aux alentours. Donc c'est bien aussi de partager ce que vous souhaitez pour votre territoire. Et c'est en lien aussi avec l'autre sujet que vous avez pu évoquer, Sébastien, peut-être vous qui les avez aidés pour ce projet en tant que service civique. Le cirque en cavale, on va écouter l'extrait aussi, mais c'est un peu un lien, parce que le cirque en cavale, cirque itinérant, donc mobilité. C'est ça. En fait, c'était aussi donc de montrer comment aussi un cirque se déplace aussi dans les villages pour faire des spectacles auprès de publics qui n'ont pas forcément accès au spectacle, au cirque, notamment parce que c'est souvent en ville. Donc il y avait aussi cette idée-là derrière l'idée d'aller au cirque en cavale. Ouais. Et donc vous avez pu, dans votre podcast, poser des questions aux membres du cirque en cavale. Et avec les villes lointaines, vous faites comment ? Alors avec les villes lointaines, comment on fait ? On n'a pas beaucoup le choix vu que on trimballe énormément de matériel quand on fait du cirque. Avec Espace de vie sociale, on travaille pratiquement que sur Callon. Mais sinon, en tant qu'école de cirque, là on bouge dans tout le territoire, dans tout le Pas-de-Calais. Parfois même on sort de là. Et comme on a tout le matériel cirque, on bouge en camion, quoi. On essaye de réduire un peu notre empreinte par d'autres moyens, forcément. Le moyen du transport, une grande partie de nos activités se fait à l'extérieur. Vu le transport, on n'a pas beaucoup le choix que de bouger en camion. Donc vous avez surtout évoqué la question de mobilité avec le cirque en cavale, mais vous avez aussi pu comprendre ce qu'ils font en général, parce que je suppose que vous ne connaissiez pas du tout le cirque en cavale. Vous avez retenu quoi de ce qu'ils faisaient alors ? Du coup, c'est un cirque qui est assez spécial car il se déplace dans les villes, dans le secteur autour de Callon-Ricoire, quoi. Et donc, toujours question de mobilité, c'est peut-être aussi des choses importantes à prévoir pour eux. Je suppose, Sébastien, quand le cirque en cavale se déplace, en fonction de où ils vont, parfois c'est plus ou moins simple aussi, c'est ça ? C'est ça, et toujours le transport en camion aussi, tout ça. Et puis les élèves ont pu aussi expérimenter le trajet jusqu'à Callon-Ricoire et les 1h30 de trajet
Peut-être qu'ils peuvent aussi évoquer aussi comment ils ont vécu le trajet aussi. Alors, comment vous l'avez vécu? Timéo, il y a 2 Timéo au choix. Il était assez long, c'est tout. Ouais, super. Non, mais peut-être que vous avez pu vivre ce que certains de vos camarades vivent, parce que quand on habite dans un village pas tout proche et que les bus passent par beaucoup d'étapes, ça sent le vécu, c'était mon cas, on peut se lever à 6h30, voire un peu plus tôt pour aller au lycée. Peut-être que, Timéo, toi, c'est pas ton cas, comme tu habites Béthune, donc tu as pu te mettre un peu à leur place. Enfin, je sais plus, je crois que tu n'avais pas été au cirque en cavale. Mais Timéo, toi, c'est peut-être ce que tu as pu retenir, non? Oui, mais moi aussi je prends le bus, donc c'est pour ça que moi j'étais assez habitué. Oui, c'est ça, exactement. Et pour terminer, l'exercice en soi, l'exercice du podcast, comment vous l'avez vécu, vous, le fait d'aller interviewer quelqu'un, qu'est-ce qui vous a plu surtout dans tout ça? On l'a vécu assez bien, c'était une bonne expérience. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience, Léopold? Ça nous a entraînés à prendre la parole. À prendre la parole envers des gens, du coup, à mieux connaître les entreprises qui nous entourent. Ouais, ou les associations, c'est ça, exactement, et s'intéresser aux autres aussi. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Sébastien, un dernier mot en tant que service civique. C'est un exercice différent aussi de ce que vous avez pu faire, peut-être. Nous, notre but, c'était vraiment de faciliter la parole des jeunes, et c'était donc les ateliers étaient vraiment dans le but de ça, donc des mouvements, des ateliers de groupe aussi. Et en fait, ils se sont intéressés à énormément de choses sur la mobilité, même vis-à-vis d'eux, mais aussi des personnes âgées. Vous avez aussi parlé des personnes en situation de handicap, et donc c'était vraiment aussi brasser l'idée de mobilité dans un sens très très large, en fait. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Très bien, merci à tous les 4, on peut vous applaudir. Wow. Et puis on met aussi en avant, dans cette restitution, nous mettons aussi en avant les partenaires qui ont collaboré avec la FEV pour ce projet Phénix. On va donc retrouver notamment des enseignants dans quelques minutes qui ont travaillé avec les élèves aussi sur tout ça. Vous écoutez Banquise FM. Ici sur Banquise, c'est 100% local et 100% proximité. Banquise. Sur votre radio Banquise FM, on continue donc cette restitution du projet Phénix, un projet donc de l'association La Fève, et on reçoit des lycéens, des élèves, des enseignants, des partenaires qui ont contribué à ce projet, et nous sommes depuis le théâtre Le Poche à Béthune. Cette fois-ci, on va discuter avec Maxime Dorfin et Louis Jacquinot, enseignants au lycée Lavoisier à Auchel et au lycée Allende à Béthune, et également avec Léni qui est lycéen. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on va donc d'abord en parler un peu plus de ce que vous avez pu faire en tant qu'enseignant pour ce projet Phénix. Maxime, Louis, c'est la première fois ou c'est la deuxième année pour vous? Alors pour moi, c'est la première année. Et pour le lycée Allende, c'est la deuxième année. Très bien. Donc déjà, un avis général sur le projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez vécu cette année, vous, en tant qu'enseignant? C'est un projet assez riche et une vraie opportunité pour les élèves. On a pu travailler l'oral, comme les élèves ont pu le dire auparavant, la mobilité, mieux connaître leur territoire. C'était vraiment passionnant et très enrichissant pour eux, je pense. Je rejoins mon collègue, c'est un projet très riche qui permet aux jeunes vraiment de s'approprier leur territoire. Comme disaient les intervenants précédents, c'est vrai qu'on sent que les élèves ont du mal à se l'approprier, ils vont rester toujours dans les mêmes endroits, des endroits proches à proximité mais qui ne connaissent pas forcément. Et c'est un projet qui leur permet justement d'aller vers l'extérieur. Avec du coup, petite particularité, comme nous c'est la deuxième année, on a un changement de format cette année avec le podcast qui est, je trouve, pour les élèves beaucoup plus intéressant. L'année dernière, c'était écrit. Voilà, format journal qui peut être un petit peu bloquant, former une petite barrière pour les élèves qui mènent aussi l'interview, mais qui ont du mal à passer le cap de l'écriture. Là, le format podcast... j'ai trouvé qu'en tout cas, ça a fonctionné très bien. Donc, par exemple, vous, Louis, avec le lycée Allende, vous avez fait quelle sortie? Vous avez participé à quoi? Donc, nous, on a fait la première immersion avec mon collègue de Lavoisier à Neulémine. Et nous sommes, après quelques ateliers en classe, allés à Cirque en Cavale, à Calonne-Ricoire, pour donc mener une démarche d'interview auprès des professionnels sur place, donc à la fois les membres de l'association, des artistes qui étaient en résidence également. Et on est tombé le jour des travaux du parquet du chapiteau, donc les élèves ont pu aussi interviewer les ouvriers sur les problématiques liées à la mobilité.
au déplacement. Et le constat qu'on fait un peu, comme ce que les élèves ont pu dire sur le temps précédent, c'est qu'on a chez les trois acteurs que je viens de citer la volonté de se déplacer de manière plus propre, de manière plus douce, mais par un manque de transport en commun, par un éloignement qui peut être assez fort par rapport aux grandes communes aux alentours. L'usage de la voiture et du camion est plus fréquent. Alors. Et puis Maxime, vous avez pu aussi aller au département du Pas-de-Calais, donc à Arras. Tout à fait, c'était pas prévu au début. Ça s'est rajouté à la dernière minute, quasiment. Donc on a déjà dû prendre le train, le TER. C'était déjà une épreuve en soi. C'est vrai, pourquoi ? En fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Je crois qu'avec un seul élève qui avait pris déjà le train. Donc pour vous dire à quel point c'était vraiment une opportunité pour eux, ce projet. Et donc une fois arrivés sur place, eh bien, ils ont découvert le conseil du département, en sachant que je n'avais pas tout dit aux élèves au début. J'avais laissé un peu la surprise, parce que l'après-midi, en fait, ils devaient participer à une commission justement du conseil départemental, et devant les élus, en présentiel ou en visio, eh bien, répondre à leurs questions sur ce projet. Et donc prendre la parole devant eux, c'était pas évident. Ah oui, vous faites ça en surprise, comme ça, sans les prévenir. C'était pas cool, j'avoue. Et alors, comment ils l'ont vécu, comment ils sont sortis ? Super bien. Je peux citer Jade, qui est sortie là en disant « j'ai envie de faire PDG ». Donc, voilà, ils ont vraiment vécu ça comme une super expérience. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez pris pour des terminales, alors que c'est des secondes. Mais oui, mais ils sont tellement matures. Ils sont top. Hein. Et Timothée aussi. Je suis très fier d'eux. Et donc, en plus, c'est une classe de seconde qui est particulière, parce qu'on les a sélectionnés en fin d'année au lycée Lavoisier, parce que c'est justement des élèves qui avaient des problèmes de confiance en eux, avec quelques difficultés dans certaines matières. Et l'objectif, c'était de réussir à surmonter tout ça. Le projet Phoenix, justement, a aidé à atteindre ces objectifs-là. Et je pense qu'on peut dire qu'on a complètement atteint ces objectifs. Ils ont eu leur conseil ce matin et ils ont tous eu leurs vœux, leurs premiers vœux. Donc, mission accomplie. Bravo. Merci à la FEV pour ça, d'ailleurs. Lénie, toi, tu es là aussi pour parler d'un autre projet porté par la FEV. Ça s'appelle le projet En roue libre vers des jobs durables. En résumé, qu'est-ce que tu as fait avec la FEV ? Au matin, j'ai rejoint le lycée avec le prof. Et puis, on est parti vers la Bassée pour aller visiter l'entreprise... L'entreprise Métis. Voilà, Relais Métis, ouais, effectivement. Voilà, tu as pu découvrir plusieurs entreprises, en résumé, en lien avec la protection de l'environnement, le recyclage, c'est ça, dans le secteur. Les jeans pour faire de l'isolant. Et Maxime, en quelques mots, c'est quoi le but de ce projet ? Louis. Oh, pardon. C'est pas grave. Et Louis, en quelques mots, c'est quoi le but de ce projet ? Donc, pour résumer assez rapidement, donc c'est un projet effectivement qui est porté par la FEV en collaboration avec une autre association, Artois Bas Carbone, qui vise à développer les mobilités douces sur le territoire de Béthune. Le projet, en gros, s'axait en 3 temps, c'est-à-dire qu'on avait un premier temps de sensibilisation aux enjeux écologiques auprès de nos élèves, un deuxième temps de réparation de vélos d'occasion, donc on a pu aller au niveau du passage à niveau à Béthune, au niveau de l'association Réparte un vélo. Donc Lénie, par exemple, a pu trouver un vélo qu'il a réparé de lui-même avec des pièces d'occasion. Et le dernier volet, le plus important, le volet final, c'était effectivement cette visite d'entreprise. Donc on a pu visiter 3 entreprises. Donc comme l'a dit Lénie, le Relais Métis à Billy-Berclos, le SNCF Fret à Méricourt et le magasin Cyclable, magasin de vélo à Verquin. Donc 3 entreprises qui avaient été sélectionnées au préalable par nos élèves sur des critères de durabilité. Donc c'est vraiment un projet qui va viser à l'insertion professionnelle en fait de nos jeunes, qui va les aiguiller vers des métiers ou vers des entreprises vers lesquelles ils ne seraient pas forcément allés au premier abord. Et donc Lénie, ce que je viens d'entendre, c'est que donc tu as pu récupérer un ancien vélo, ou en tout cas des accessoires, et pouvoir faire le tien toi-même. Tu y connaissais déjà dans la mécanique, tout ça ? Ouais. Ah ouais, c'était déjà un domaine. Voilà. Mais par contre, la seconde main, c'était quelque chose qui t'intéressait, le fait de recycler ? Non, pas du tout. Donc, la conclusion de ce projet, c'est que peut-être tu t'es ouvert à d'autres choses. Comment tu l'as vécu ? J'ai bien aimé le truc NCF, là. C'était quoi ? Avec les trains. Alors, t'as vu quoi exactement ? T'as fait quoi ? Des réparations de trains. Ouais. Comment ils faisaient pour les réparer.
Et donc spontanément, toi, c'est pas un sujet sur lequel tu regardais sur Internet des vidéos sur YouTube là-dessus, ça t'a permis de t'ouvrir à d'autres choses et à ce qui se passe aussi sur le territoire. Exact, ça a pu te permettre de t'ouvrir à tout ça, c'est ça. Très bien. Si la SNCF nous écoute, peut-être un futur postulant, voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais, pourquoi pas. Un dernier mot, peut-être, Louis, Maxime, sur les retours aussi que vous avez eu des élèves, et puis est-ce que ça leur permet de se projeter un peu plus ? Complètement, hein. C'était aussi le but du projet, donc mieux connaître son territoire, et puis aussi se dépasser. Je pense que tout à l'heure, je crois que c'était Emma de ma classe qui l'a dit, hein, le dépassement de soi. C'est quelque chose d'important pour eux. Et mieux connaître son territoire, aller au-delà d'Auchel, tout simplement aussi des fois. C'était important. Et ce projet a permis aussi de le faire pour eux, donc je trouve ça super. Il faut le poursuivre. Et Louis ? Ouais, effectivement, on va être à peu près sur les mêmes choses, hein. Nous, étant un lycée pro, on a la question des PFMP, hein, des périodes de stage, hein, pour nos élèves, la question de l'insertion pro qui se pose aussi. Et c'est vrai que d'avoir choisi pour le projet Phoenix cette thématique de la mobilité, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on veut porter pour nos élèves, hein. Surtout que nous, on avait 2 classes affiliées au projet, donc des secondes bac pro, qui eux sont en plein dans cette question justement du choix des stages, d'essayer d'élargir un peu leur zone géographique. Et pour nos élèves comme Lénie de terminale CAP, là on va être dans la question de l'insertion professionnelle, et donc essayer pourquoi pas d'aller postuler sur des territoires qui n'étaient peut-être pas connus jusqu'alors. Merci à tous les 3. Away from a place called home. Mama's always out and she don't seem to know you. Love for the streets and the guys to make love to. Constant reminders you were a mistake. Backpacks and you're thinking, do I wanna run away? Don't leave, no, don't run away. Don't leave, what